Bonjour, chers panafricains, bonjour, chers amoureux du développement du continent africain, le meilleur continent qui puisse exister sur ce que nous avons de plus cher, qui est bien sûr la planète Terre. Alors, aujourd'hui, j'ai quelques petites questions à poser à nos papas. J'ai quelques petites questions à poser à nos papas. Quand je parle de nos papas, je voudrais commencer par l'un des présidents, pour ma part, qui a été l'un des plus aimés de tous les présidents du continent africain. Je fais référence au président Laurent Gbagbo, qui, comme tous nous le savons, a subi le martyre après Jésus-Christ en Afrique, en passant par la CPI. Vous connaissez d'ailleurs l'histoire. Je pense également ce matin à notre père, l'autre là, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Ceci dit, je parle de la Côte d'Ivoire. J'ai mal quand je vois nos deux pères là. Je pèse mes mots. Se déchirer autant pour du papier. Ils sont sensiblement dans la même tranche d'âge. Ils ont connu les mêmes combats. Ils ont combattu ensemble. Mais comment comprendre qu'en 2023, deux papas comme ça font encore ce qu'ils font là? C'est pourquoi nous on fasse comment? C'est quel exemple que les pères là sont en train de nous donner? Papa Gbagbo, je m'adresse à toi. Je ne parle même pas... Je ne vais même pas citer ceux qui sont autour de toi là, qui te trompent là, parce qu'ils te trompent. Tu es malade. Dernièrement, tu as fait paniquer le peuple. Tu es à l'hôpital. Tu sors, tu ne veux pas te reposer. Ya! C'est comme ça qu'on fait chez nous au Cameroun. Ya! Tu cherches quoi, le père? Tu réclames la réinsertion de ton nom dans les listes électorales que ton autre frère a dit que tu ne seras pas membre de ces élections qui arrivent en 2024. Tu veux, on va passer la loi fixée par ton frère, papa. Toi, à sa place, tu aurais accepté qu'il fasse ça, papa. Pardon. À l'ouest, on dit soso. Pardon. Pardon. Trouvez le juste milieu de cette affaire. Tu es en santé pour être président de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas fan club de M. Alassane Dramane Ouattara. Je parle de la logique et des choses vraies et claires. C'est une analyse propre. Si tu es en santé, apporte-nous la preuve du contraire. Nous tous, nous avons vu rentrer à l'aéroport. Ça ne va pas physiquement. Papa. Et je ne suis pas contente de ce que je vois. Mais le fait que tu es là, tu es couché, ton nom monte. Même si ce n'est pas toi, on dit souvent que Gbagbo a dit que mon père, ça salit ta réputation. Trouver une vraie paix entre les deux frères. Ce sont des frères. Avant d'être africains, ils sont d'abord ivoiriens. Si vous dites que vous aimez le président Laurent Gbagbo, si vous dites que vous aimez les Ivoiriens, si vous dites que vous aimez la Côte d'Ivoire, si vous dites que vous voulez l'unité en Côte d'Ivoire, je vous en supplie, vous qui nous suivez, faites quelque chose. Ça ne va pas. Il y a un problème. Sauf s'il y a quelque chose dans l'affaire là que nous on ne connaît pas. Mais vraiment, ça va mal. Alors j'espère que mon message n'est pas rentré dans les oreilles de sourds. Et ne donnez plus cette brèche aux Occidentaux. Là, nous les chassons. Mais quand vous faites ce que vous faites là, l'ennemi est content parce qu'il sait facilement que, je vais entrer là-bas, Gbagbo ne parle pas au Ouattara, les amis du président Ouattara ne parlent pas avec les amis de Gbagbo. Donc du coup, on peut injecter des faux jetons, des fausses manipulations. Vous voulez encore voir le sang couler en Côte d'Ivoire? Nous, non. Parce que dorénavant, je le dis toujours, l'Afrique n'est la chasse gardée de personne.